Salut tout le monde, MC June, j'espère que ça va bien. Moi à la base je suis poète, je suis slammer, rappeur, je suis aussi un booker, donc je fais du booking. Donc à la base, j'écris des poèmes et je les performe en français et ça, je suis allé un peu partout dans le monde, de la francophonie. Donc je fais spectacles, ateliers, conférences. Moi j'habite au Québec, j'habite présentement dans la ville de Austin, c'est près de Magog en Estrie. J'ai vécu toute ma vie à Montréal, mais on a décidé de déménager là, en juillet dernier, de venir s'installer en campagne. Donc aujourd'hui, en tant qu'invité du Salon du Livre de la péninsule acadienne, on me demande de vous partager un atelier pour vous inspirer, vous donner des idées pour que vous puissiez à votre tour prendre le crayon, prendre votre ordinateur et écrire votre histoire, votre monde imaginaire, l'histoire des gens qui vous entourent, de partager vos opinions sur différents sujets. Donc je vous invite dans mon atelier de slam, de poésie, de rap. J'espère que vous allez apprécier. Bon atelier, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ça commence par une pensée, des rêves ensemencés. Pour d'autres, ça a l'air insensé, pourtant suffit de se lancer. Prêt à tout recommencer, les sacrifices au bon endroit, tu veux vraiment avancer, rentre au service, fais les bons choix. Il n'y a pas de temps à perdre si on veut sortir de la merde, la jeunesse et de la verve, capable de rendre ce monde super. Aujourd'hui, il va autrement. C'est toi qui tiens le volant. Dire vérité, un autre moi je suis léger comme cerf-volant. Que les rêves sont des étoiles qui éclairent le chemin, qui se dévoilent, on le ressent jusqu'à la moelle, l'optimisme sur dans les voiles, croire en sa réussite, le pouvoir que ça suscite, ton histoire te félicite, l'espoir en ton âme ressuscite, parce que créer sollicite des sensations de liberté, partir de rien, bâtir un empire comme guide la liberté, faire ce que tu préfères, une discipline de peur pour atteindre le paradis, parfois il faut traverser l'enfer. Même si des fois tu sais pas qu'est-ce qui paiera les repas. Sans vernis ce que t'as pas, parfois suffit de petits pas. Il n'est pas question d'abandonner la vie fine ni pardonner. Les bourgeons vont bourdonner, ça soulage comme pardonner. Demande à Mandela, GSP, Mère Teresa, Sophia Nolin, Céline Dion, The Hurricane, Claude Robinson, essuyer des critiques à la tonne, traverser la tempête lorsqu'il tonne, continue d'inspirer la confiance comme Lucky Luke face au Dalton. Le cœur déborde de courage, pris entre l'amour et la rage, même si t'es seul qui t'encourage, sois l'exception dans l'entourage. Fais-toi ce cadeau, ce présent, ton monde idéal au présent. Parce que travailler toute sa vie pour un boss, ça devient oppressant. Plus tu vieillis, plus c'est pressant. Si tu t'écoutes, tu es pressant. T'as beau tergiverser, les vrais rêves sont omniprésents. Car les visions que tu contemples s'implantent au centre de ton temple. Choisis bien où tu plantes ta tente. Au final, faisons ce qui te tente. Comment c'est qu'on fait pour reconnaître un poème? En fait, il y a tellement de poésie qui existe que ça peut être difficile de s'y retrouver. Je vais te partager dans le fond trois idées, trois différentes formes de poésie quand même qui sont très populaires. Donc, on connaît bien sûr la chanson, pour ceux qui aiment chanter, le rap aussi, rapper, et le slam. Donc, il y a quand même une bonne différence entre ces trois formes de poésie. Je vais te donner un exemple. Commençons avec la chanson. Donc, si je prends la chanson, je prends une chanson, par exemple, des Cowboys fringants, Les étoiles filantes. Lorsqu'on interprète le poème, parce qu'on peut lire, en lisant un peu le texte, on peut réaliser que c'est un poème, ça rime, tout ça. Donc, si j'interprète le poème en chantant, et si je l'interprète en slamant, ce ne sera pas la même chose. Donc, si j'interprète, exemple, en chantant, si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Ce qu'on remarque dans la chanson, c'est qu'il y a vraiment une mélodie qui est présente dans les paroles. Donc, quand j'interprète mon poème, je l'interprète en chantant, donc je vais chercher des notes avec ma voix. Donc, ma voix devient un instrument de musique. Contrairement au slam, lorsque je slam, ce que je fais, c'est que je parle. Donc, je peux prendre exactement les mêmes paroles, mais cette fois-ci, au lieu de le chanter, je vais le slammer. Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar à Saint-Denis,
Je te raconterai des souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Hey! Quand j'agressais avec les petites filles pas loin des balançoires et que notre sac de billes devenait un vrai trésor. Donc, on voit que je raconte l'histoire en parlant. Je raconte le poème, je performe le poème en parlant, donc je slam. Slam, ça veut dire quoi en fait? Claquer, slam, je slam le ballon, slam dunk, slam the phone, slam the door, je claque la porte, je claque le téléphone. Donc en fait, le slam, hein, si on veut qu'une poésie qui claque, une poésie qui frappe, une poésie qui touche, une poésie qui est vivante en fait, une poésie performée. Donc ça c'est vraiment important lorsqu'on performe un poème slammy, donc on slame notre poème, il faut que ça soit performé, que ce soit vivant, ressenti. OK? Donc c'est ça vraiment la grande différence qu'il y a entre chanter un poème ou bien même slammer un poème. On pose aussi souvent la question, mais est-ce que le slam c'est du rap? Non, c'est pas la même chose. Donc la différence qu'il y a entre les deux, pour moi surtout, c'est vraiment au niveau du rythme. Donc si on regarde le rap, R-A-P, qu'est-ce que ça veut dire? R-A-P. Hein? Rap. Rap pour Rhythm and Poetry. Donc rythme et poésie. C'est ça que ça veut dire, rap, en fait. Donc c'est très rythmé. Donc si je te partage un rap, si on regarde le texte là, ici que je vous présente, c'est le thème sur le hockey. On retrouve coéquipier dans la chambre. La fierté du logo dont vous êtes membre. Oubliez ce qui vous stresse, merci, bonsoir. Qu'est-ce qui nous intéressait, la victoire? De Gassasa, c'est un nouveau départ. Donner tout ce qu'on a comme Maurice Richard. Mettre de l'effort. On est les plus forts. On est les plus forts. J'adore mon sport. Faites attention à ce que vous faites dans la game. Sacrifice pour l'équipe, gagner la game. On a un système, on connaît la game. On est ready, c'est le temps de la game. Faites attention à ce que vous faites dans la game. Sacrifice pour l'équipe, gagner la game. On a un système, on connaît la game. On est ready, c'est le temps de la game. Donc, tu entends vraiment le rythme qui est présent, comme s'il y avait des coups de tambour, qui est intégré justement dans le poème. On l'entend, là, on retrouve coéquipier dans la chambre, la fierté du logo dont vous êtes membre. Donc, c'est très présent le rythme dans la langue. Donc, la différence entre chanter, rapper, slammer, pour moi, elle est évidente. Il reste qu'on peut mélanger tous les styles, c'est ça nous tente. On me demande souvent, en fait, quand j'ai commencé à rapper, hein, à quel âge j'ai commencé à rapper. En fait, moi, je suis une personne qui a eu beaucoup de difficultés en français. C'est un peu bizarre à dire parce qu'à la base, aujourd'hui, moi, je vis du français hein, en écrivant des textes, en les performant partout, dans plein d'écoles, les universités, etc. Donc, vers 18 ans, entre amis, on chillait sur le bord de l'eau, on est en train de jouer à hockey, on a un petit sac là, que tu lances, là, tu kicks avec ton pied. Donc on jouait beaucoup à ça quand j'étais adolescent. Et j'ai un de mes chums qui, pour le fun, avait fait un beatbox avec sa bouche. Donc on est en train de jouer à hockey, puis mon chum faisait Et moi, pour le plaisir, je commence à rapper par-dessus son beatbox. Donc, à ce moment-là, j'avais jamais rappé de ma vie. J'avais même jamais performé un texte poétique. Donc, je commence à freestyler, à improviser mon texte, quoi. Mais là, ça fait comme 3-4 minutes que je freestyle. Là, mes boys sont comme « Yo, Joe, mais c'est cool, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, même moi, je suis capable de faire ça. Là, j'ai du fun, on tripe. Donc, quand on commence à faire du freestyle pratiquement tous les jours, on trouve ça le fun. Donc, ça faisait déjà quelques années, plusieurs années que je faisais du breakdancing. Là, j'ai comme arrêté le breakdance, puis je me suis mis vraiment à la performance improvisée. Et là, je réalisais en fait que souvent dans mes freestyles, je me répétais, je disais souvent les mêmes mots. Donc, je me suis dit, OK, donc comment je vais faire pour enrichir mon vocabulaire? Donc, j'ai simplement commencé à lire sur les sujets qui m'intéressaient. Donc, j'allais à la bibliothèque, j'allais chercher plein de livres, je lisais sur toutes sortes de sujets qui m'intéressaient. Et c'est là, justement, en commençant à lire par moi-même, donc pas que c'est un professeur qui me disait, OK, va lire tel livre. Je lisais par moi-même et je me suis enrichi en mots, j'ai rempli mon cerveau et là, j'ai commencé justement à écrire de plus en plus, à lire tout ça. Et là, c'est devenu vraiment une passion pour moi. C'est devenu énorme, quoi. Ça prenait tellement place qu'il fallait que j'en fasse. C'était plus fort que moi. Donc, je passais même des fois, là, j'étais au lieu d'être en vacances,
Je prenais une couple de journées de vacances, mais je prenais une couple de journées dans mes vacances pour écrire, pour rester à la maison, pour lire, pour vraiment perfectionner mon style. Donc, j'ai vraiment commencé, moi, avec l'improvisation, avec le freestyle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer une vidéo, une performance que j'ai faite dans une classe. En fait, j'avais demandé dans la classe à une dizaine de personnes un mot, n'importe quel mot qui leur venait en tête. Donc, ils m'ont donné une dizaine de mots. Je les ai écrits au tableau, comme tu vas voir. J'ai mis un instrumental, donc une musique, et j'ai improvisé un texte, comme ça, du début à la fin, inspiré des mots qu'ils m'ont donnés. Donc, ça va te donner une petite idée de qu'est-ce que je suis capable de faire. Bonne écoute. Ok, le son n'est pas super fort, donc j'ai vraiment besoin que vous écoutiez. Mais vous comprenez le principe, hein? Le principe, c'est juste de m'amuser, de freestyler. Pour toi, j'ai plein d'idées. J'espère que tu as apprécié mes ateliers. Ce n'est que le début, je transmets beaucoup de mots. Ce n'est pas des onomatopées qui sortent de mon cerveau. J'essaie simplement de connecter avec toi. Que toi aussi, tu peux utiliser ta voix. Tu passes un moment agréable. Vas-y, construis la poésie. Prends la feuille dans ton cartable. Dis-moi donc ce qui se passe dans ta tête ou dans ta ruche. Arrête de faire la bête, de faire l'autruche. Sors la tête du sable. Dis-moi donc ce que tu es capable de dire, ce que tu ressens. Mais sérieusement, on connecte ensemble. Dans le fond, quand on y pense, c'est clair qu'on se ressemble. Moi, j'essaie simplement de te partager toutes mes rêveries. Je veux que tu t'amuses comme si c'était samedi. Vas-y, ouvre-toi à l'univers, à toute l'astronomie. On peut faire quelque chose de vraiment bon. La connexion, comme si nous étions en émulsion. Vas-y, fais-moi donc une petite composition. Tu es capable si tu veux. Sérieux, on essaie de connecter ensemble en ne regardant dans les yeux. De s'amuser, la vie peut-être devenir comme si c'était un jeu. Est-ce que tu es content ou est-ce que tu souffres? C'est clair que c'est pas évident, j'essaie de garder mon souffle pendant que je te parle. Moi je viens ici, je te fais un freestyle. Je t'accueillerai, je viens de Montréal. Pour moi j'ai beaucoup d'idéal. Dans le fond, nous sommes des femmes et des hommes. En somme, on essaie d'aller chercher de l'énergie comme quand tu croques dans une pomme. Qu'est-ce que tu essaies d'avoir dans la vie? Beaucoup de pouvoir à mon avis. Chaque jour je gravis, j'essaie d'aller vers de bonnes aventures. Fais attention à ce qui rentre dans les canaux de moi, la nourriture est importante. J'essaie de faire ce qui me tente. Partout où je vais dans les pays, je plante ma tente. Je fais une bonne ambiance, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est clair, la vie n'a pas toujours du sens. Mais quand même, faut faire attention. Chaque mouvement peut faire faire une sublimation. Vas-y, je te transmets une bonne information. Comme quand je t'envoie une vidéo de transmission. Yes, c'est apprécié. Vas-y, toi aussi souris. Si tu veux, applaudis. Merci. Donc, je vais te faire un petit exercice super simple. Prends crayon papier, s'il vous plaît. Ou ton ordinateur. Je te laisse 3 secondes. OK, donc, une fois que tu as ça avec toi, ce que je te demande de faire, parce qu'on me demande souvent comment est-ce qu'on écrit des poèmes, je pense qu'on peut faire des petits exercices pour s'aider justement à démarrer, trouver des idées, OK? Donc, écris-moi une bonne action. N'importe quelle bonne action, quelque chose qui te vient en tête, dis « Ah, ça, je trouve que c'est une bonne action. » Donc, écris-moi la bonne action. N'importe quelle. Ce qui te vient en tête, là, écris une bonne action. OK? Donc, par la suite, une fois que tu as écrit ta bonne action, écris-moi quelque chose que tu trouves beau dans la nature. N'importe quoi, là. Je sais pas moi, un héron qui vole, un poisson qui mange un ver de terre, whatever. Quelque chose que tu trouves beau. Maintenant que tu as écrit ta bonne action et tu as écrit quelque chose que tu trouves beau, j'aimerais que tu prennes les deux phrases et que tu les mettes une à la suite de l'autre. Entre les deux phrases, tu vas écrire « c'est comme ». Donc, je sais pas, moi, disons que ta bonne action, tu as écrit aider une personne âgée à traverser la rue et que la belle chose que tu as vue, c'est une colombe qui s'envole. Tu pourrais dire que aider une personne dans la rue, c'est comme une colombe qui s'envole. Donc, juste cette petite phrase-là,
Non, ça te fait réaliser que dans le fond, écrire la poésie, c'est pas très compliqué. Hein? De créer des images à travers les mots. Donc, de faire une bonne action, c'est aussi beau que de voir une colombe qui s'envole. Donc, c'est un exercice simple qui te permet de réaliser que, OK, je suis capable d'écrire des petites phrases comme ça assez facilement et ça fait assez poétique. Donc, hein, t'es capable d'écrire un poème, là, rendu là. Moi, je suis tout le temps en train de penser. En ce moment, je pense en parlant. Même en rêvant, je pense que je parle. Ça commence à j'anticipe. Ensuite, je flippe. Je bad trip. Puis je finis avec un je constipe. Il y a trop d'énergie que je gaspille à me dire qu'il est constipe. La serveuse, est-ce que j'ai laissé à ce type? Est-ce qu'elle s'est lavé les mains? Est-ce qu'elle aura besoin d'un coup de main? Qu'est-ce qui va se passer demain? Je pense à plein d'affaires. À tout ce qu'il y a à faire. Reste que je suis organisé, là. Je vais faire l'affaire. Je suis d'affaires, cette affaire. Travailleur autonome, ça, c'est battre le fer. Je me dépense, mais j'ai peur qu'il n'y ait plus rien dans dépense. Puis ça, plus j'y pense, plus je capote. Je me sens coincé. Je peux-tu arrêter de penser? Je pense à hier, aujourd'hui, à demain, mon travail, mes amis, ma famille, ma blonde, ses fesses, son monde de princesse. Je pense à mon chat. Il me regarde avec indifférence, puis il a pas l'air à s'en faire, je pense. À mes échecs. Je me remémore mon passé, puis faut que je fasse avec. Des fois, j'ai peine à croire ce que j'ai pu faire de pas correct. C'est fou jusqu'où on va pour que les gars de la gang nous respectent. Je pense qu'il est temps que je pense mes plaies, puis que je désinfecte. Aujourd'hui, je pense à pas trop faire de bruit pour mon voisin. Il faut que je pense à mettre de l'essence, aller loin. Je pense à barrer mes portes, protéger mes biens. Faudrait pas que ma blonde avorte. Je veux au moins 3 gamins. Je pense aussi que sur la terre, y a plein de requins, que c'est facile de nous faire taire. Corrompus benquins, les humains ont faim de récompenses personnelles. Et au bout du chemin, l'avarice compense personnelle. Je pense qu'on se fait fourrer plus qu'on pense. Je pense que mes pensées fécondes abondent comme les ondes immondes qu'il y a partout dans le monde. Pense au tiers-monde. Toi, as-tu déjà manqué d'argent? Pas pour t'acheter un PlayStation, là, mais pour payer ton logement, ta bouffe, ton transport, le téléphone, l'Internet, le gaz, l'assurance, l'électricité, un loisir, ton prêt. Quand t'as plus rien, tu fais quoi après? Les cartes de crédit, une fois remplies, demandent l'intérêt. Comme un tourbillon. Certains tournent en rond pis savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Franchement, je pense qu'on doit vivre dans le présent. Parce que trop penser, c'est pesant. Toi, à quoi tu penses? On me demande souvent comment écrire un poème. Pour moi, il n'y a pas une façon d'écrire un poème ou 2, 3 façons. Pour moi, il y a autant de manières d'écrire un poème qu'il y a de poétesses, qu'il y a de poètes. Donc, c'est à toi de découvrir quelle est ta façon d'écrire un poème. Comment est-ce que tu vas aimer écrire? Donc, on écrit sans nécessairement avoir de contraintes. C'est là qu'à partir de là, pour moi, c'est à partir de là qu'on commence à avoir du fun. Comme je suis personne qui me regarde, qui me dit comment écrire, j'écris juste ce qui me passe par la tête, comment je trouve ça le fun de l'écrire, puis c'est tout. Okay? Juste ça, ça te permet de sortir ce que tu as à dire sans avoir de contraintes. Donc, écrire pour moi, c'est très vaste. Ça va selon comment tu es, quel est ton style de personnalité, comment est-ce que tu aimes écrire, comment est-ce que tu aimerais écrire. Donc, vas-y donc à ta façon. Et pour découvrir ta manière d'écrire, ben, il faut écrire. Il faut juste écrire. Écrire, t'essayes, t'écris une couple d'affaires, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, c'est pas grave, c'est bon, c'est pas grave. Tu le fais, puis tu expérimentes. Et c'est en prenant du temps, en prenant le temps de l'écrire, qu'à quelque part, on prend de l'expérience et on prend de la confiance, de la maturité, et on développe le tout. Mais qu'est-ce que c'est ça, poème? C'est juste un gros camion qui passait. Donc voilà, comment écrire un poème, vas-y à ta façon, choisis un sujet. Je te donne 3 sujets, d'accord? Tu peux prendre, par exemple, le sujet de l'environnement. Tu peux prendre le sujet de l'intimidation. Tu peux prendre aussi le sujet comme si tu écrivais une lettre. D'accord? Donc, écrire une lettre. Donc, choisis un des 3 sujets. Soit tu parles de l'environnement. Hein, tu peux dire, je sais pas, moi, tu peux me parler de l'environnement, me dire, moi, l'environnement, je trouve que c'est important, j'aimerais ça qu'on fasse des changements. Puis là, me dire, qu'est-ce qui se passe avec l'environnement? L'intimidation. Tu
peux nous dire, je sais pas, moi, j'ai vécu de l'intimidation, nous raconter un peu cette histoire-là. Tu as vu de l'intimidation, ou nous parler en général de l'intimidation, qu'est-ce que toi t'en penses? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de ce sujet? Ou le sujet de la lettre, c'est simplement écrire une lettre. Une lettre à quelqu'un que tu connais, comme moi j'ai écrit une lettre, par exemple, à ma grand-mère qui est décédée. J'ai écrit une lettre comme si elle pouvait la lire. Salut grand-maman, comment ça va? Et là, j'ai extériorisé tout ce que je pensais en lien avec notre famille, avec qu'est-ce que je voyais autour de moi depuis qu'elle n'est plus là et que je m'ennuyais de certains moments. Alors voilà, donc ça peut être intéressant d'écrire une lettre à une personne qu'on connaît bien, même si elle n'est pas décédée, de juste lui écrire la lettre. Et dans cette lettre-là, on peut ajouter des rimes pour la transformer en poème. Donc, tout est possible rendu là. Alright, donc pour t'aider à écrire, Je disais que ce serait bien d'utiliser un champ lexical. Qu'est-ce qu'un champ lexical en fait? Donc, tu as choisi ton sujet. Une fois que tu as choisi ton sujet, tu l'écris sur ta feuille. Bon, on va dire par exemple, moi, je sais pas moi, la guerre. Okay? Donc, j'écris la guerre. Maintenant, pour créer mon champ lexical, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des mots qui sont en lien avec la guerre. Donc, quels mots pourrions-nous utiliser pour la guerre? C'est assez simple. Par exemple, moi, dans ma tête, tout de suite, je pense à bataille. Je pense à la mort. Je pense aux armements. Je pense aux missiles. Je pense aux tanks. Je pense aux soldats. Je pense aux familles, aux civils. Je pense à la destruction, l'explosion, etc. On pourrait écrire panoplie de mots, d'accord? Donc, c'est un peu ça le principe. Allez chercher dans votre banque de mots, moi je dirais une dizaine, une quinzaine de mots. Okay? Ça va vraiment faire la différence au sens où ça va t'aider pour trouver des idées. Là, souvent, on est bloqué, on ne sait pas trop comment commencer. En faisant un champ lexical, ça te permet d'avoir des repères. Donc, tu as ton sujet. Ah, là, je sais pas trop comment commencer. Souvent, c'est ça. On se dit, ah, comment je vais commencer mon poème? J'ai pas trop d'idées. Au début, essayez de voir ça comme un brouillon, hein, de lancer plein d'idées, le plus d'idées possible. Donc, quand tu as fait ton champ lexical, tu as déjà plusieurs mots, là, tu commences à écrire. Bon, si tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas par quoi commencer, mais je te suggère d'aller chercher dans ta banque de mots un mot à la fois. Tu prends un mot, bon, ce mot-là, je vais le construire, je vais le bâtir, je vais créer une phrase avec ce mot-là dans la phrase. C'est pas obligé d'être le mot qui rime, mais ça peut être un mot que tu utilises pour ton poème, qui va justement t'aider à t'inspirer à créer une phrase. D'accord? Donc, si on a, mettons, 10 mots, bien, facilement, on est capable de créer une dizaine de phrases. Et avec ces 10 phrases-là, on peut commencer justement à ajouter d'autres phrases autour et tranquillement, je suis rendu à 20 phrases. Ça peut aller assez vite. Donc, le champ lexical, pour moi, je l'utilise assez souvent pour moi-même quand je crée mes poèmes. donc vas-y, prends le crayon, prends ton clavier, écris qu'est-ce qui se passe par la tête avec le sujet que tu as choisi. Essaye de ne pas te comparer avec les autres autour de toi. Fais juste essayer l'expérience, tenter l'expérience et voir où ça va t'amener, toi. Comment tu vas te sentir suite à cette création. Et par la suite, sait-on jamais, peut-être que tu vas vouloir en écrire d'autres. Alors, n'hésite pas à m'envoyer tes questions à info@junrep.com. Tu peux aussi visiter mon site internet, junrep.com. Tu peux m'envoyer des messages, toujours réceptifs, des vidéoclips, des news, tout ce qui se passe. Sur ce, bonne créativité. Puis ça te tente, ben filme-toi, hein, puis envoie-moi ton poème. Je serais bien curieux de voir qu'est-ce que tu as écrit. Bye bye.